Le thème que nous allons aborder cet après-midi s'intitule « Le Saint-Esprit et le plan du salut ». Et en introduction, j'aimerais prendre deux textes bibliques. Le premier qui est tiré du livre des psaumes, psaume 77, verset 13, mais que je lirai dans la version King James Version. Et la version King James déclare « Ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Qui est un aussi grand Dieu que notre Dieu ?» Le deuxième passage, je vais le prendre dans l'évangile de Jean, Jean le chapitre 7, et les versets 7 à 9. Jésus déclare « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc l'œuvre du Saint-Esprit a trois actions très importantes. Convaincre le monde en ce qui concerne le péché, convaincre le monde en ce qui concerne la justice et convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Et nous allons essayer de nous arrêter lors de cette présentation sur ces trois aspects-là. La Bible nous parle de jugement, jugement de la fin des temps ou de jugement selon les œuvres. Comment concilier cet aspect du jugement avec ce que la Bible présente par le salut gratuit par la grâce? Comment concilier jugement par les œuvres et salut par la grâce? Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, nous pouvons lire, Paul déclare que nous devons tous comparaître devant quoi? Devant le siège de jugement de Christ, afin que chacun puisse recevoir comment? Selon les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien ou mal. Donc ce jugement est relié à ce que nous aurons fait. Un autre texte, Apocalypse chapitre 22, verset 12, déclare « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » Qu'est-ce que le texte rajoute? Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Vous voyez donc, la rétribution que Dieu va donner est fonction de quoi? Fonction, de notre œuvre. Éphésiens chapitre 2, verset 8 déclare « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, la question que nous pouvons nous poser, comment réconcilier l'idée de jugement avec l'idée de la grâce. Parce que, après tout, n'est-ce pas ce dont l'Évangile nous parle aujourd'hui, le salut gratuit par la grâce de Dieu? Mais si ce salut gratuit par la grâce de Dieu est relié à des œuvres, comment nous pouvons faire la jonction entre les deux? Comment réconcilier donc cette idée de jugement avec cette idée de la grâce? Et c'est une question que le monde chrétien se pose dans son ensemble. Se pourrait-il qu'il existe une clé qui permette de comprendre le lien entre ces deux aspects qui peuvent sembler au demeurant contradictoires? Et se pourrait-il que le sanctuaire soit la clé de compréhension, la clé, de décryptage pour permettre de relier ces deux notions-là, comme nous l'avons lu, psaume 77, verset 13, « Ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire. » Il nous faut donc revenir à l'origine, là où tout a commencé. Et tout a commencé quand? Le péché n'a pas commencé en Éden, le péché a commencé au ciel. Et donc il nous faut revenir au tout début pour comprendre ce qu'il en est réellement. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 4, nous voyons qu'une guerre a eu lieu dans le ciel. Cette guerre a fait des dégâts collatéraux puisque un tiers des anges est jeté sur terre. Et nous lisons dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14, il est intéressant de mettre ces trois passages en parallèle parce que Ézéchiel 28, le verset 2, 12 à 19, nous déclare, le Seigneur parle, verset 2, « Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur
le siège de Dieu au sein des mers. Donc Ésaïe 14, 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur quoi? Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. On voit au travers de ces deux passages, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, que la volonté que Satan avait, eh bien, sa volonté était eh bien, de s'asseoir sur le siège même de Dieu. De s'asseoir sur le siège de Dieu, d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, Satan s'est révolté contre Dieu, Satan s'est révolté contre la loi de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous parle de ce conflit qu'il y a entre Dieu et Satan. Et la Bible nous donne un principe lorsqu'il y a un conflit. Ce principe, nous pouvons le trouver dans Deutéronome, chapitre 19, 16 à 19. Et ce passage nous montre que lorsqu'il y a un conflit, il faut faire appel à une tierce personne pour trouver une solution. Parce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, si tu as un problème avec ton frère, va voir, essaye de résoudre ça avec lui. Si ce n'est pas possible, va trouver un frère et essaye de résoudre ce conflit. Il est intéressant de noter donc ce principe-là, qui est donné dans Deutéronome, met en avant trois aspects. Premier aspect, c'est qu'il faut ne pas avoir une connaissance du crime, donc peu de connaissance du crime. Le deuxième aspect, c'est être respectueux des lois. Et le troisième aspect, c'est être capable de distinguer entre le bien et le mal. Prenez le cas d'un jury, quelqu'un qui est appelé à un procès pour émettre un jugement pour un meurtre ou autre. Si cette personne n'a aucune capacité à distinguer le bien du mal, vous allez juger quelqu'un qui a fait un vol, si pour cette personne-là, le vol, c'est quelque chose de tout à fait normal, elle n'est pas capable de pouvoir juger correctement, parce qu'elle n'a pas cette connaissance du bien et du mal, et elle n'est pas respectueuse des lois. Donc, si nous appliquons ce principe à cette guerre qui est dans le ciel, cette guerre à opposer Dieu et ses anges, et donc Satan et ses anges, il faut donc une tierce partie pour que le jugement puisse être rendu. Alors, quelle est cette tierce partie? C'est tout simplement l'être humain, l'humanité même, qui, en prenant position, va pouvoir statuer en fonction de ces deux oppositions, Dieu ou Satan, qui a raison. Et vous voyez ce conflit millénaire depuis 6000 ans, c'est un enjeu pour savoir qui nous devons suivre. Nous trouvons un aspect intéressant, on l'a vu précédemment dans Éphésiens chapitre 5, 32 et Colossiens 1, 25 à 27, où on nous parle de ce mystère qui est grand, et Paul nous dit que ce mystère, caché depuis les temps anciens, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que si un peuple doit prendre position et que, au travers de ces trois critères, être respectueux des lois, être capable de juger du bien et du mal, et ne pas être impliqué directement dans le crime, on voit donc qu'il faut qu'un peuple puisse arriver à une condition de répondre à ces trois critères. Or, à quel moment de l'histoire cela arrive-t-il? Dans Apocalypse 10, verset 7, nous avons un verset très intéressant, puisque le verset 7 nous dit que quand le septième ange va sonner de la trompette, donc à la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment de l'histoire nous sommes? Septième trompette, c'est quand? Parce que c'est une promesse, c'est une prophétie, entre guillemets, qui est faite, que Jean va donner à la septième trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Quel est le mystère de Dieu? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, permet de pouvoir juger, c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, nous jugerons les anges, mais nous ne pouvons pas juger les anges si nous sommes encore empêtrés dans le péché. Il faut qu'un peuple puisse sortir de cette situation pour pouvoir juger en toute connaissance de cause. Dans Apocalypse 10, versets 8 à 11, nous trouvons un élément intéressant, parce que
eh bien, nous sommes dans le cadre de la réalisation prophétique de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jean, eh bien, on va lui présenter un livre, un petit livre même. Verset 8 déclare « Va, prends le petit livre ouvert ». Verset 9, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit « Prends-le et avale-le ». Et Jean, là, va avoir une expérience très particulière, puisque ce petit livre qu'il va avaler va être tout d'abord doux, et il va devenir amer. Et au verset 11, on nous le dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Donc on voit que ce petit livre est en lien avec la prophétie. Mais quel est ce petit livre? Quelle expérience nous avons là exactement? Donc quel est ce petit livre dont nous parle le chapitre 10 de l'Apocalypse? Il est intéressant de mettre en parallèle deux passages. Les deux passages suivants, c'est Apocalypse 10 que nous venons de lire. Et maintenant, si nous mettons ce passage avec Daniel chapitre 12, nous voyons des similitudes. Quelles sont-elles? Le verset 5 et 6, vous voyez, j'ai mis en grenat foncé les termes qui sont identiques. Ce sont les mêmes termes qui sont repris dans ces deux passages. L'ange va lever sa main droite vers le ciel. On retrouve ce même passage au verset 7 de Daniel 12. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles. On retrouve ce même passage dans Daniel 12. Et le verset 10 va faire ressortir quelque chose. Il dit qu'il n'y aurait plus de temps, alors que dans Daniel 12, verset 7, nous dit que ce sera dans 3 temps et demi. Donc on voit que Daniel nous parle de quelque chose à venir, et lorsque Jean s'adresse et décrit cette vision, cette chose est arrivée. Est-ce qu'on se suit? Le verset 4 nous parle de sceller le livre, de ce qu'on dit les 7 tonnerres, et le verset 2 et 8 nous dit que ce livre est ouvert. Donc on voit que Daniel 12 scelle le livre jusqu'au temps de la fin, ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, au temps de la fin, ce livre va être ouvert. Ce livre va être compris. Est-ce qu'on se suit? Oui. Alors maintenant, il devient important de savoir à quoi se rapporte le livre qui est tenu secret et scellé, ce livre de Daniel, chapitre 12. Et si nous faisons une analyse comparative entre Daniel 12, 4 et Daniel 8, verset 16, on voit une identification. Daniel, chapitre 12, verset 4, on nous parle, il y a un livre scellé, entre guillemets, des paroles donc, qui sont tenues secrètes, et ces paroles sont tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Dans Daniel 8, 26, on nous dit de tenir secrète cette vision, et cela se rapporte à des temps éloignés. Donc on voit le lien qu'il y a entre Apocalypse 10 et Daniel 12, et le lien qu'il y a entre Daniel 12 et Daniel 8, 26. Donc, si nous mettons ces 3 passages en parallèle, nous voyons que ce petit livre ouvert se rapporte directement à une vision, la seule vision d'ailleurs qui est donnée à Daniel, et où on nous dit de tenir secrète cette vision jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Donc Daniel chapitre 12, les versets 4 à 9, et Daniel 11, 35, également sont intéressants à mettre aussi en parallèle, puisqu'on nous dit, le verset 11, 35, « Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. » Donc on nous parle d'une période de persécution, et quand la période de persécution se termine, nous sommes au temps de la fin. C'est exactement le principe que nous retrouvons au verset 4, au verset 9 de Daniel chapitre 12. Et le verset 7 nous dit, ce sera dans 3 temps et demi. Donc, le peuple qui va être épuré, purifié, blanchi, va l'être pendant 3 temps et demi. Et après cette période-là, nous arrivons au temps de la fin. Alors, on a vu précédemment l'action de cette petite corne. L'action de cette petite corne pendant 42 mois. Pendant 42 mois, 1260 jours années, 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, donc pendant 3 temps et demi, on retrouve cette même période plusieurs fois. Et donc cette période de persécution, s'est déroulée entre 538 et 1798, période où la domination papale a vu le jour, et 1798, période où il y a une dislocution sur un plan temporel de l'action de la petite corne. Et nous avons ici
repris l'ensemble des textes qui nous parlent de ces périodes. 42 mois, 1260 jours, on a vu ça la fois dernière. C'est juste un récapitulatif. Si vous voulez les lire, vous faites un arrêt sur image et vous pourrez relire les textes. J'ai juste rajouté une citation complémentaire qui émane d'un philosophe anglais qui est très connu dans le monde britannique, Thomas Hobbes, donc philosophe anglais, qui déclare: si un homme considère l'origine de cette grande domination ecclésiastique, il percevra facilement que la papauté n'est autre que le fantôme de l'Empire romain défunt, mais assis couronné sur sa tombe. Nous avons vu la fois dernière dans le thème des Gilets jaunes, nous avons vu que le chapitre 11 et le chapitre 10 et 11, c'est une sorte d'intermède, une sorte de coupure par rapport à la structure de l'Apocalypse. Et nous avons vu que le chapitre 11 se situe entre 1793 et 1796, les 3 ans et demi de persécution où la parole de Dieu, les 2 témoins, sont persécutés en France. Donc le chapitre 10 se trouve dans la même période. Et nous avons vu que cette période de persécution s'étend de 538 à 1798, donc le temps de la fin qui vient après que le peuple soit purifié, blanchi, etc., c'est cette période qui vient après 1798. Donc le temps de la fin vient après cette période. Donc si une grande partie du livre de Daniel a déjà été comprise et interprétée depuis longtemps, il demeure cependant une énigme. Quelle est-elle? Quelle est cette énigme? Daniel, chapitre 8, versets 26 et 27. Qu'est-ce que nous lisons? Or, la vision du soir et du matin qui a été racontée est véritable. Et toi, scelle la vision, car elle s'accomplira dans beaucoup de jours. Et le verset 27 déclare: et moi, Daniel, je m'évanouissais et fus malade quelques jours, puis je me levai et fis les affaires du roi. J'étais étonné de la vision, mais personne ne l'a compris. C'est le seul endroit où Daniel se trouve dans cette situation-là. Dans les visions précédentes, il y a une vision, une interprétation, voire Daniel 7, nous l'avons vu la fois précédente, une vision, et je vais reprendre là, une vision et 3 différentes, explications. Là, il y a une vision, et Daniel, ne comprend pas cette vision. Daniel est perplexe, et à un point tel qu'il va s'évanouir, il va être malade quelques jours. Pourquoi? Quel est le sens, le but qu'y a-t-il derrière cette vision? Et cette vision, quelle est-elle? Daniel, chapitre 8, verset 14. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera purifié. Le terme qui est employé ici, tsadak, signifie, le terme purifié est intéressant, mais pour être plus près du texte, le terme qu'il faudrait employer, c'est justifié. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié. On fera justice, on va innocenter, on va réintégrer, redonner droit. Vous voyez un petit peu cette notion qui est employée. Nous avons vu que dans le schéma du plan du salut, Psaume 77, 13 déclare: ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Mais qu'y a-t-il précisément à ce niveau-là? Qu'est-ce que le sanctuaire? Nous voyons que lorsque Dieu établit le sanctuaire, Exode chapitre 25, verset 9, a un but précis, c'est d'habiter au milieu de son peuple. C'est le but que Dieu donne lorsqu'il demande à Moïse de construire le sanctuaire. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 5 déclare que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier et la table des pains de proposition. Et on voit que l'autel des parfums, c'était, entre les deux. Et donc, là, ici, l'auteur du livre des Hébreux déclare: derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Or, lorsque ces choses furent ainsi instituées, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle. On nous parle de premier tabernacle.
en accomplissant le service de Dieu. Mais seul le grand prêtre entrait dans le second, une fois par an, non sans du sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les fautes du peuple. Donc, il y avait deux phases. La première partie du tabernacle, le lieu saint, où le prêtre officiait quotidiennement, et une fois par an, dans la deuxième partie, dans le deuxième tabernacle. L'Esprit Saint, verset 8 est très intéressant, version King James, l'Esprit Saint montrant par là que le chemin du sanctuaire le plus saint de tous n'avait pas encore été manifesté, tant que le premier tabernacle était encore debout. Donc, il y a deux parties dans le tabernacle, ça représente le sanctuaire terrestre, mais il y a un autre aspect du sanctuaire. Nous allons voir ce qu'il en est. Vous avez ici le schéma du sanctuaire avec l'ensemble des éléments qui sont décrits dans ces passages que nous venons de lire. Et je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais si vous voulez reprendre les versets, vous les avez ici. Donc, l'autel des sacrifices, Exode 27, 1 à 8, et juste pour comprendre ce que ce sacrifice impliquait. J'ai trouvé ce passage très intéressant. On me l'a partagé hier, exactement. Et je me suis dit, ça serait dommage de ne pas vous le faire partager. Il est très profond. Et donc, l'auteur, qui s'appelle John MacArthur, va déclarer « Des documents historiques datant de l'époque de Jésus nous indiquent que lors des festivités pascales, on immole alors jusqu'à 250 000 d'agneaux, c'est-à-dire 250 000 agneaux, ce que vous imaginez, requérant les services de centaines de sacrificateurs. Comme tous les agneaux doivent être tués dans les 2 heures qui précèdent immédiatement le crépuscule du 14 Nissan, il faut environ 600 sacrificateurs qui tuent en moyenne 4 agneaux la minute pour exécuter la tâche en temps requis. Et l'auteur continue. N'empêche que la quantité de sang provenant de tous ces sacrifices est énorme. On laisse alors couler le sang le long de la pente orientale abrupte de la colline du temple, jusque dans la vallée du Cédron, dont il colore le ruisseau d'un rouge écarlate pendant plusieurs jours, rappelant ainsi visuellement l'horrible prix du péché. Vous imaginez, pendant ce laps de temps, 250 000 agneaux sacrifiés à la chaîne, 4 par minute, 600 sacrificateurs. Le bruit, l'odeur et la vue du sang. Ça, c'était ce qui se passait pendant le rituel. Et nous avons un souverain sacrificateur qui, avant d'être souverain sacrificateur, est devenu un agneau que l'homme, que l'être humain, que nous avons par nos péchés, immolé, porté à la croix. Et il est vraiment important de comprendre l'horreur de ce qu'impliquaient tous ces sacrifices. La cuve des ablutions, Exode 30, versets 17 à 21. La table des pains de proposition, Exode 25, 23 à 30. Le chandelier, Exode 25, 31 à 40. L'autel des parfums, Exode 30, 1 à 10. Et donc, 2 passages sont intéressants pour mettre en avant par rapport à cette première partie du sacrifice de Jésus. Il s'est fait baptiser, et donc, Jean 1, 29, Jean-Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et dans Acte 8, 32, nous pouvons lire « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. » Donc Jésus a été l'incarnation parfaite de cet agneau sans tache ni ride, ni rien de semblable, que l'on sacrifiait. Matthieu 26, 27, lors de cette Pâque qui est vécue avec les disciples, nous pouvons lire « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et cet autre texte de Hébreux, chapitre 10, verset 4, « Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte le péché. » Donc, si il y a impossibilité que ce sang qui était versé ôte le péché, qu'est-ce qui peut ôter le péché? Et nous avons ici donc
3 passages tirés du livre de l'Apocalypse où la question est posée. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, mais qui est digne, alors que les sceaux vont être ouverts, doivent être ouverts, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Question. Et regardez la réponse. Et personne. Personne dans le ciel, personne sur la terre, ni sous la terre, personne ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Aucun être humain, personne, aucun ange, personne n'est capable de faire cela. Et Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ, est digne de recevoir la puissance. Lui seul est capable, et nous retrouvons ce texte, Apocalypse 13, verset 8. Jésus-Christ est le seul capable d'ouvrir ces sceaux. Et lorsque nous voyons cet épisode de la croix, de la crucifixion, pensons un instant à la mort de Jésus sur la croix. Imaginez ce qui se passe à cet instant. Et lorsque on reprend au travers du livre des Hébreux, ce qui nous est décrit, au travers de tout le rituel de l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ est souverain sacrificateur. On va s'arrêter dans un instant. Il n'y a aucune contradiction entre l'agneau qui est immolé et Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur. Et si notre compréhension de la croix, symbolisée par la mort d'un animal, est en quelque façon en opposition ou en contradiction avec le travail du grand prêtre, c'est que nous n'avons pas compris où ce qui s'est passé à la croix, ou quel est le travail du souverain sacrificateur, parce que ces deux aspects sont deux facettes d'une même pièce. Les deux sont en totale harmonie. Donc imaginez un juif, et nous venons de lire cette scène qui est décrite au moment où Jésus, quelques heures après, va se sacrifier. Nous voyons cette scène, 250 000 agneaux immolés, toutes les 4 minutes par 600 sacrificateurs. Imaginez un juif qui vivait à l'époque de Moïse avec le tabernacle dans le désert. Les juifs adoraient Dieu au travers de ce sanctuaire parce que Dieu se révélait dans le lieu très saint. Supposez maintenant que votre compréhension du rituel soit limitée et s'arrête uniquement à l'autel des holocaustes. La compréhension même du rituel, de la totalité de ce qui se passe dans le sanctuaire est incomplète. Il manque tout ce qui suit derrière. Il manque la symbolique de la cuve des ablutions et ensuite de ce que le prêtre faisait chaque jour dans le lieu saint et de ce que le grand prêtre faisait une fois par an dans le lieu très saint. Donc si nous occultons le travail que faisait le grand prêtre chaque jour ou une fois par an, nous avons une vision du plan du salut qui est complètement tronquée. Celui qui embrasse la totalité des services du sanctuaire a une vision globale de l'entièreté de ce que Dieu voulait faire au travers de ce sanctuaire et donc du plan du salut. Donc la question qu'on peut se poser, qui aurait une meilleure compréhension de l'entièreté du salut? Celui qui se focalise sur le sacrifice dans le parvis ou celui qui embrasse la totalité du rituel en commençant bien sûr par le sacrifice et en terminant par la fête des tabernacles en passant par le jour des expiations dans le lieu très saint. Pour prendre une image, si vous prenez un roman et que ce roman est découpé en 10 chapitres, le premier chapitre vous décrit la scène du meurtre. Mais tant que vous n'avez pas terminé les 9 autres chapitres, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est la même chose. Si vous vous focalisez uniquement sur la croix, mais sans voir tout ce qu'il y a après, vous n'avez qu'une vue biaisée et restreinte du plan du salut que Dieu avait mis en place pour résoudre définitivement le problème du péché. Alors, de la même façon, ceux qui se focalisent seulement sur la croix, sans comprendre le ministère du Christ en tant que grand prêtre, n'auront pas une compréhension totale, globale de la croix par rapport à ceux qui ont étudié le ministère du Christ comme grand prêtre qui se poursuit après l'autel des holocaustes, donc après la croix. Donc, question, la mort des animaux dans le service du sanctuaire était-elle en contradiction avec le travail du grand prêtre
le jour des expiations? Bien sûr que non, puisque chaque phase était importante et on ne peut occulter les autres phases. Si nous n'avons pas compris ces phases, nous passons à côté de ce que Dieu voulait communiquer à son peuple sur l'ensemble de ces éléments. Les cérémonies du sanctuaire terrestre comportaient 2 phases. Chaque jour de l'année, les sacrificateurs officiaient dans le lieu saint, tandis qu'une fois l'an, le souverain sacrificateur accomplissait dans le lieu très saint un rite spécial appelé la purification du sanctuaire. Jour après jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanctuaire et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Il transférait ainsi symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. L'animal était alors égorgé et nous pouvons lire « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'âme de la chair est dans le sang. » La loi de Dieu violée exigeait la mort du transgresseur. Le sang, image de la vie du pécheur dont la victime portait la culpabilité, était introduit par le sacrificateur dans le lieu saint, aspergé devant le voile derrière lequel se trouvait la loi transgressée. Par cette cérémonie, le péché était figurativement transféré par le sang dans le sanctuaire. Dans certains cas, le sang n'était pas porté dans le lieu saint, mais alors la chair de la victime expiatoire devait être mangée par les fils d'Aaron, selon cette déclaration de Lévitique 10-17. L'Éternel vous l'a donné afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée. Les 2 cérémonies symbolisaient le transfert des péchés du pénitent au sanctuaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Telle est l'œuvre qui s'accomplissait jour après jour. Là, on est dans le cadre du service quotidien. Les péchés d'Israël étant ainsi portés au sanctuaire, il fallait, par quelques rites spéciaux, procéder à leur enlèvement. Et vous voyez, c'est ça qui est important. Dieu avait ordonné une purification pour chacune des deux pièces du lieu sacré. C'est ce que nous trouvons dans Lévitique 16 et 19. Une fois l'an, au grand jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire. Les rites de ce jour achevaient le cycle annuel des cérémonies. On amenait à la porte du sanctuaire 2 boucs que l'on tirait au sort, Lévitique 16-8, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc sur lequel tombait le sort pour l'Éternel était immolé en offrande pour les péchés du peuple. Le sacrificateur devait en porter le sang au-delà du voile et en faire l'aspersion devant et sur le propitiatoire, ainsi que sur l'autel des parfums qui était devant le voile. Aaron devait alors poser ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et se conformer aux instructions suivantes que nous trouvons dans Lévitique 16, les versets 21 et 22. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Le bouc émissaire ne rentrait plus dans le camp d'Israël. Et l'homme qui l'avait amené était tenu de laver son corps et ses vêtements avant de rentrer au camp. Tout ce symbolisme était destiné à quoi? À inculquer aux Israélites la sainteté de Dieu et son horreur du péché. Il montrait de plus qu'il n'est pas possible d'entrer en contact avec le péché sans en être souillé. On a donc une explication détaillée, complète de ce qui se passait au travers de ces différentes phases. Cette cérémonie nous enseigne des vérités importantes touchant l'expiation. Le sang de l'offrande offerte par le pécheur n'annulait point son péché. Donc le péché n'était pas annulé. Le sacrifice ne faisait que le transférer au sanctuaire. En présentant le sang d'une victime, le pécheur reconnaissait les droits de la loi, confessait sa culpabilité et exprimait son désir d'être pardonné par la foi au Rédempteur à venir. Mais il n'était pas encore entièrement affranchi de la condamnation de la loi. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur recevait de la congrégation une victime, entrait dans le lieu très saint avec le sang de celle-ci et en aspergeait
le propitiatoire, directement au-dessus des tables de la loi à laquelle il fallait donner satisfaction. Puis en sa qualité de médiateur, il se chargeait des péchés du peuple d'Israël qu'il enlevait du sanctuaire, plaçant alors les mains sur la tête du bouc émissaire, dont il confessait tous les péchés d'Israël. Toutes les transgressions du peuple étaient alors considérées comme ayant disparu pour toujours. Disparu pour toujours. Ainsi donc, nous voyons, eh bien, au travers de ces nombreux textes, Exode 25, 9, Exode 25, 40, 26, 30, Nombre 8, 4, Acte 7, 44, Hébreux 8, 9, que lorsque Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, Moïse le construit comment? D'après le modèle que je vais te montrer, d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, il y a une copie et il y a un original. C'est très simple. Continuons. Nous voyons qu'à la mort de Jésus, eh bien, 3 évangiles nous relatent que le voile du temple se déchira en deux. Est-ce donc l'abolition de la loi? Est-ce donc l'abolition de tout cela? Dans Matthieu chapitre 5, verset 15, Jésus va dire « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Non, que va-t-il dire? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Maintenant, faisons une étude des termes, de la terminologie employée. Le terme abolir, c'est le terme kataluo. Ce terme désigne rompre, renverser, rendre vain, dissoudre. Et quand il dit je suis venu, non, le non employé, c'est une négation absolue. Ne cherchez même pas à essayer de penser que je sois venu abolir quoi que ce soit. Non, c'est une négation absolue, totale, définitive. C'est non négociable. Et le terme accomplir, pléro, cela signifie remplir au point de déborder, imprégner dans tout le corps, rendre complet dans tous les détails. Maintenant, transposition. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Ne suivez pas les dires de ceux qui affirment que je suis venu pour désunir, renverser, dissoudre la loi ou les prophètes. Non, même pas. Je suis venu non pour désunir, renverser ou dissoudre, mais bien plutôt pour l'imprégner dans tout le corps. Romains 8, 3, 4, Paul déclare « Ceci afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. » Donc n'imaginez même pas que je sois venu abolir quoi que ce soit. Non, je suis au contraire venu accomplir, non pas les 10 commandements, les 10 promesses. Les 10 commandements, ce sont 10 promesses que Dieu a promis de réaliser dans notre vie. Ce n'est pas 10 obligations, non, c'est des promesses que Dieu veut faire dans notre vie. Maintenant, si nous essayons de définir le péché, 1 Jean 3, versets 4 à 6, déclare que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, si nous évacuons la loi, nous évacuons la compréhension de ce qu'est le péché. Et si nous évacuons la compréhension de ce qu'est le péché, nous évacuons une des 3 composantes d'un jury pour pouvoir statuer et dire qui est Dieu et qui a raison dans ce conflit cosmique. Est-ce qu'on se suit? Donc, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Nous avons vu que Satan s'est révolté contre Dieu, Satan s'est révolté contre la loi de Dieu. Maintenant, nous voyons en Apocalypse 13, verset 2, quoi? Satan n'a pas réussi dans le ciel, il a été chassé du ciel. Mais ce que Satan n'a pas réussi dans le ciel, maintenant il sait que sa dernière chance, c'est de l'accomplir sur terre. Que se passe-t-il? Apocalypse 13, verset 2, nous voyons le dragon, Satan, va lui donner à cette première bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Cela rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, le Saint-Esprit, le faux Saint-Esprit avec une grande puissance. Donc, nous voyons que cette bête, que nous avons identifiée très clairement comme étant la petite corne, va recevoir de Satan tous ces éléments-là. Pourquoi Dieu donc a-t-il demandé à Moïse et aux Israélites de construire ce sanctuaire? Nous avons plusieurs versets qui nous permettent de répondre à cela. Psaume 134, 2, 28, 2, 11, 4, 18, 6, Habakkuk 2, 20
et psaume 77, verset 13 que nous avons lu. Psaume 11, 4 déclare « L'Éternel est où ? Où est-il ? Dans le ciel, diffus, on ne sait pas trop où il est. Non. Psaume 11, 4, « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. » Psaume 18, versets 6 et 7, qui est magnifique, déclare « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son temple, de son sanctuaire, il a entendu ma voix. » Wow. Donc ce n'est pas un Dieu sans domicile fixe, non. Dieu a un sanctuaire dans lequel il réside. Donc qu'est-ce que le sanctuaire peut nous enseigner et nous révéler? Je passe rapidement là-dessus. Je vous invite, si ça vous intéresse, de creuser cet aspect-là, de reprendre les différents versets. La signification des éléments du sanctuaire, psaume 99, 1, eh bien, nous montre donc le couvercle de l'arche de l'alliance, c'est le trône de Dieu. Également, la table des pains de proposition, la parole de Dieu. Voici la symbolique derrière chacun des éléments du sanctuaire. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le chandelier, à la fois le Saint-Esprit, mais également la propagation de l'évangile, la propagation de la parole de Dieu. L'autel des sacrifices, donc ce sacrifice que Jésus a fait pour nous. L'autel des parfums qui représente les prières qui doivent être comme un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. La cuve des ablutions qui représente le baptême. Et le souverain sacrificateur qui représente Jésus. Je vais prendre juste quelques versets après. Et nous avons ici, finalement, au travers de ces éléments du sanctuaire, tout le message de l'évangile de la croix qui nous est présenté dès que Moïse reçoit l'ordre de construire tout cela. Tout le plan du salut est déjà inséré, imbriqué, imprégné dans ce message du sanctuaire. Alors, on peut se poser la question, quel est le lien qui existe entre la prophétie des 1260 jours et le sanctuaire? Le lien est très intéressant puisque nous avons vu que la petite corne, l'Église catholique, donc là on parle du système, on ne parle pas des individus, va détruire peu à peu la vérité qui était enseignée dans le sanctuaire. Alors, de quelle façon? Daniel 8, verset 11, déclare que cette corne va s'élever jusqu'au chef de l'armée, comme Satan a essayé de le faire, et renverser le lieu de son sanctuaire. Donc nous voyons que ce que Satan a voulu faire, renverser le sanctuaire, prendre la place sur le trône même de Dieu, c'est ce que va faire la petite corne. Tout de suite, c'est l'objectif numéro 1 de cette petite corne, renverser le sanctuaire de Dieu. Et Daniel 8, 13 nous dit « Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Parce que pendant 1260 jours, années, cette petite corne va fouler le sanctuaire, va détruire chacun des éléments du sanctuaire. De quelle façon? Nous avons ici, Paul déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, j'ai pris plusieurs versions parce qu'elles se complètent, King James, Lausanne 1872 et Jérusalem. Je démarre directement avec la Jérusalem. Vous pourrez faire le parallèle avec les 3 autres versions, qui est très intéressante pour le coup. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. L'homme de péché va avoir pour objectif principal de s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est dans quel endroit Dieu se manifeste-t-il? Dieu se manifestait où? Dans les lieux très saints. Donc nous voyons que cette petite corne va essayer de prendre la place entre les 2 chérubins sur le trône de la grâce, sur le propitiatoire. Alors j'ai juste voulu montrer les liens qu'il y a. C'est un abbé catholique, l'abbé Augustin Léman, 1890, qui va écrire un ouvrage très intéressant. Je peux vous l'envoyer par Internet, par PDF si ça vous intéresse, l'Antéchrist de l'Ancien Testament. Et il déclare cette fois, en parlant de l'homme de péché, c'est l'homme qui apparaît avec des traits nettement dessinés, mais l'homme adversaire du Christ et de l'Église, l'homme de péché, le fils de la perdition. Nul doute, dit saint Augustin, que l'apôtre parle ici de l'Antéchrist. Dans le même livre,
il continue et il applique, je ne vais pas le lire, vous pouvez le lire à tête reposée, petite corne, donc homme de péché, petite corne, première bête d'Apocalypse 13, et cet auteur catholique montre très clairement qu'il s'agit du même système. L'Antéchrist, on parle de la même entité. Voilà, homme de péché, Antéchrist, petite corne, et première bête d'Apocalypse 13, c'est la même chose. Donc maintenant, cette petite corne, de quelle façon elle va détruire chacun des éléments du sanctuaire? Premier élément qu'il fallait détruire, ça s'est fait dans un ordre différent, mais la finalité c'est que chacun a été détruit. L'autel des sacrifices a été détruit par la mise en place des indulgences, par la mise en place de l'Eucharistie. Deuxième élément, la cuve des ablutions, la Bible qui enseigne le baptême uniquement par immersion, et c'est ce que nous pouvons retrouver historiquement jusqu'au minimum pendant les 500 premières années de l'histoire chrétienne. L'Église primitive baptise par immersion. Vous retrouvez, j'ai fait le tour de quasiment tous les baptistères par immersion de France, Poitiers, et dans le sud de la France, vous en avez beaucoup, Saint-Maximin, vous avez Aix-en-Provence, etc., magnifique. Donc l'Église baptise par immersion, mais cette petite corne va détruire cet élément en insérant le baptême des enfants par aspersion. Autre élément qui va être détruit, la table des pains de proposition, la parole de Dieu, où cette Église va interdire l'accès de la parole de Dieu au peuple, et ensuite va insérer la tradition et le magistère de l'Église. Autre élément qui va être détruit, l'autel des parfums, par le biais du confessionnal, par le biais des prières qui peuvent être données non pas seulement à Dieu, comme la Bible le dit, uniquement à Dieu, mais également aux saints, à Marie, etc., et aux anges, et à tout ce qu'on veut. Autre élément qui va être détruit, le chandelier qui représente la parole de Dieu qui va être également interdite, et ceux qui possèdent la parole de Dieu vont être mis sur les bûchers, tout simplement. Et il est très intéressant de voir que Paul nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et au verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Or, dans 1 Jean 1,9 et 1 Jean 5,17, nous voyons quelque chose d'intéressant que, verset 9 de 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de quoi? De toute iniquité. Et le verset 17 de 1 Jean 5, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Et le terme iniquité ici, c'est adikia. Et adikia, c'est une violation volontaire de la loi. Donc on voit finalement le lien encore. Iniquité, ce mystère de l'iniquité, c'est cette petite corne. Et ce mystère de l'iniquité, c'est la mise en place de la violation de la loi de Dieu. Alors nous avons ici un auteur juif, donc Manassé ben Joseph, ben Israël, en 1655, rappelle l'opinion d'un interprète juif qui a étudié les prophéties, donc Isaac Abarbanel, qui reconnaît la papauté dans la petite corne de Daniel 7 et déclare, voici ce que dit ce commentateur juif très intéressant, il fait la guerre aux saints, à savoir au peuple d'Israël, changeant les sabbats. Et les Juifs ont compris que cette petite corne, c'est la papauté, et que cette papauté doit changer les sabbats. Intéressant. Donc, ce n'était pas fini. L'arche de l'Alliance est changée par, tout simplement, le changement des commandements, le deuxième commandement, entre autres. Nous avons vu cela la dernière fois, donc vous pourrez relire également à tête reposée ces passages. Notamment ici, nous avons dans ce catéchisme officiel de 1944, vous pouvez retrouver dans d'autres catéchismes bien sûr, comment les commandements de Dieu ont été changés. Le quatrième commandement qui enseigne, qui recommande d'observer le sabbat, on le retrouve en troisième. Les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Donc on voit cette transformation qui s'est faite, et aujourd'hui, nombreux sont les théologiens dans toutes les dénominations reconnaissant ce changement sans aucune base scripturaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut relever. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'action de la petite corne dans la destruction du sanctuaire. Mais Dieu est bien plus puissant, et Dieu a suscité des hommes qui, au cours des siècles, ont rétabli chacun des éléments du sanctuaire. Tout d'abord, John Wycliffe qui a permis de rendre de nouveau accessible
la parole de Dieu au peuple. Extraordinaire. Cet homme a été un puissant instrument entre les mains de Dieu. Puis après John Wycliffe, Martin Luther, qui a mis en avant le fait que seul le sacrifice de Jésus nous libère du péché. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il y ait encore d'autres hommes pour continuer cette réforme. Jean Calvin qui a mis en avant le fait que la communication avec Dieu doit s'effectuer directement, sans intermédiaire, directement avec Dieu. Après, Dieu a suscité un autre homme, John Smith. John Smith qui a rétabli le baptême par immersion. Et Dieu a rétabli encore le chandelier, John Wesley, qui a permis que la parole de Dieu se propage à travers le monde. Et c'est l'époque où les missions, les sociétés missionnaires vont pouvoir diffuser par millions la parole de Dieu à travers le monde. Il restait un élément, et en 1850, il y a un mouvement puissant de réveil qui redécouvre quoi? Le sabbat. Et nous allons voir comment ce mouvement est né pratiquement 100 ans avant, et comment 100 ans avant on a compris tout cela. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc nous voyons à travers ce graphisme que j'aime beaucoup, comment cette croix pointe, traverse tout le parvis. La croix traverse le lieu saint, le lieu très saint. Mais nous ne pouvons nous arrêter à la croix, parce qu'il y a tout ce rituel que Dieu a donné pour une raison précise, c'est que le péché soit définitivement expié et détruit. À la croix, ce n'était pas le cas. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se poursuive. Dans Daniel 7, nous avons ici quelque chose d'intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est dans cette prophétie de Daniel 7, dans la prophétie globale, qu'arrive-t-il à la suite de la petite corne? Et remarquez bien la séquence des textes que nous avons. Daniel, chapitre 7, 8 à 10, nous voyons ces trois séquences, l'action de la petite corne, et nous voyons au milieu, en noir, la chose suivante. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Troisième séquence en bleu, le retour de Jésus. Donc on voit trois choses. La petite corne, jugement et retour de Jésus. Deuxième séquence de Daniel, chapitre 7, 21 et 22. Je contemplais l'action de la petite corne, verset 22, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fût donné au sein du Très-Haut. Et ensuite, après, le retour de Jésus. Troisième séquence de Daniel, chapitre 7, versets 25 à 27. L'action de la petite corne pendant les 1260 années. Le jugement viendra, on lui ôtera sa domination pour la faire périr et la détruire jusqu'à la fin. Et ensuite, le royaume et la domination sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc à travers ces trois séquences différentes, nous voyons l'action de la petite corne suivie après sa blessure mortelle, donc après 1798 du jugement, et ensuite après, le retour de Jésus. Donc on voit ici lion, ours, léopard, Rome plus petite corne, jugement et fils de l'homme. Maintenant, si nous prenons Daniel chapitre 8, quelle séquence retrouvons-nous? Babylone. Daniel écrit quasiment sur les derniers jours ou les dernières semaines de vie du royaume de Babylone. Et donc, il démarre donc du bélier. Daniel 8, 20, il nous dit que ce bélier, c'est les Mèdes et les Perses. Suivi du bouc, au verset 21, il nous dit que c'est le royaume de Javan, donc la Grèce. Suivi de l'action de la petite corne. Et Daniel 8 va se focaliser sur l'action de la petite corne. Et remarquez bien pourquoi la dernière puissance de Daniel 8 arrive après la Grèce, s'étend sur la surface de la terre où elle est finalement détruite. Qui peut être cette puissance? Il s'agit bien sûr de Rome. Quand on reprend, l'enchaînement, dans la vision même, le bélier est décrit comme grand. Ensuite, la Grèce est décrite comme très grande. Et l'action de la petite corne est décrite comme extrêmement grande. Ainsi, la puissance qui surgit après ces deux premières est plus grande qu'elles deux. Toutes deux sont décrites par le même symbole, une petite corne. Toutes deux surgissent après la Grèce. Toutes deux sont des puissances persécutrices. Et faites le parallèle entre Daniel 7, 21 et 25 et Daniel 8, 10 et 24, on retrouve exactement les mêmes choses. Toutes deux sont des puissances qui blasphèment. Regardez les parallèles entre les différents versets. Toutes deux sont détruites de manière surnaturelle par Dieu
à la fin des temps. Il s'agit donc d'une et même chose. Ce que Daniel 7 nous décrit, nous le retrouvons clairement avec Daniel chapitre 8. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous en arrivons après à quoi? Daniel 8, 14. Puis, le sanctuaire sera restauré ou purifié. Donc nous voyons au travers de ces séquences qu'un jugement a lieu après les 1260 années de persécution et avant le retour de Jésus. S'il fallait faire un tableau entre Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, vous voyez l'enchaînement de tout cela. Et nous pouvons voir le parallèle qu'il y a entre Babylone, entre Daniel 2 et Daniel 7. Cette puissance n'est plus décrite dans Daniel 8 parce qu'elle est déjà mise de côté. Parallèle entre Médo-Perse, Grèce, Rome, et la petite corne est décrite dans Daniel 8 en parallèle avec l'action de Daniel 2, de Daniel 7, et nous voyons le parallèle qu'il y a entre le jugement céleste qui correspond au sanctuaire qui est restauré ou purifié. Donc on voit que ce sont les mêmes séquences, et le royaume de Dieu sur ces trois séquences. La question qui est posée, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés par rapport à tout ce que cette petite corne a détruit? Elle a tout détruit. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Or, donc, nous avons vu Daniel chapitre 8, 26 et 27, la vision du soir et matin qui a été racontée est véritable. Et moi, Daniel, je m'évanouissais, je fus malade quelques jours, puis je me levai et fis les affaires du roi, j'étais étonné de la vision. Mais personne ne l'a compris. Pourquoi? Parce que cette vision est scellée. Elle est scellée pour le temps de la fin. Donc, nous avons vu le parallèle qu'il y a entre Apocalypse 10, entre Daniel 12, et entre Daniel 12 et Daniel, chapitre 8. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, il y a une vision. Daniel 2, une explication complète. Daniel 7, une explication complète. Mais Daniel 8, c'est une exception, c'est une explication partielle. Où se trouve la conclusion? Où se trouve l'explication? S'il y en a une. Puisqu'on nous dit que l'explication sera comprise après un temps des temps et la moitié d'un temps, donc à la fin des temps. Le point clé, c'est que la dernière fois que nous voyons Daniel n'ayant pas compris quelque chose, se trouve en rapport avec la vision sur la purification du sanctuaire de Daniel 8, 14. C'est la seule partie de la vision dans Daniel 8 qui n'a pas été expliquée. Et après le chapitre 8, 27, qu'est-ce que nous avons? Le chapitre 9. Donc, il faut imbriquer Daniel 8 et 9 pour comprendre l'ensemble. Daniel 9, versets 20 à 22, qu'est-ce que nous avons? La prière de Daniel est magnifique. Premier verset de Daniel, c'est extraordinaire. Nous avons péché. Nous. 5 fois dans quelques versets où Daniel s'intègre comme Moïse. Nous avons péché. Et on voit pourtant, je dirais, l'intégrité de Daniel. Mais il s'inscrit avec le peuple par rapport au fait que le peuple s'est détourné de Dieu. Oui, tandis que je parlais en priant, cet homme Gabriel, que j'avais vu en vision au commencement, où? Que j'avais vu en vision au chapitre 8. Gabriel revient, vola rapidement, me toucha vers le moment de l'oblation du soir. Il me fit comprendre et parla avec moi et dit: « Ô Daniel, je suis sorti maintenant pour te donner habileté et intelligence. » Et j'entendis la voix d'un homme entre les rives de l'Oulaï qui cria et dit: « Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision. » Et donc, au commencement de tes supplications, le commandement est sorti, et je suis venu te le déclarer parce que tu es grandement bien-aimé. C'est pourquoi comprends le sujet et réfléchis à la vision. En la 3e année, Daniel 8, 1 et 2, en la 3e année du règne de Belchazzar, une vision, et là le terme vision qui est employé, c'est Azon, m'apparut à moi Daniel. Je vis donc une vision Azon, et il arriva que je vis dans une vision Azon, j'étais près du fleuve Oulaï. Azon ou Chazon, c'est une vision, une révélation, une prophétie. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous continuons la lecture au chapitre 8, le verset 26 et 27, sur cette petite portion des prophéties, 2300 soirs et matins, or, le verset 26 nous dit, or la vision du soir et du matin, celle de Daniel 8, 14, le terme qui est employé, ce n'est plus Azon, c'est Marie, qui a été racontée est véritable.
Et Daniel dit, j'étais étonné de la vision, marée, mais personne ne l'a compris. Cette vision, eh bien, c'est le terme employé marée, c'est une petite vision, une apparition. Donc, deux termes distincts sont employés, non pas par hasard, parce que eh bien, cela concerne deux choses différentes. Or, tandis que je parlais en priant, cet homme, Gabriel, que j'avais vu au commencement, je suis sorti maintenant pour te donner habileté et intelligence. C'est pourquoi comprends le sujet et réfléchis à la vision. La vision, le terme qui est employé, c'est marée. Donc on voit le lien qui est fait dans ce verset-là avec le chapitre précédent de Daniel, chapitre 8. Le lien est direct et il n'est pas anodin. Nous avons le même ange interprète que dans Daniel chapitre 8, qui vient donner l'intelligence à Daniel. Et la dernière chose qu'il n'a pas compris, eh bien, c'est cette vision, marée, de Daniel chapitre 8 et le verset 14. Daniel 9, 23 à 24, eh bien, l'ange dit, c'est pourquoi comprends le sujet et réfléchis à la vision. La vision, c'est marée. Et donc, Daniel commence sa prière, c'est ce que vous pouvez lire dans les premiers versets de Daniel chapitre 9, parce qu'il sait quoi? Il sait que la prophétie de Jérémie, de mémoire c'est Jérémie 25, arrive à son terme. Cette prophétie est très intéressante puisque c'est important de se replacer dans ce contexte-là. Daniel chapitre 9, le verset 2, « Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » Or, il fait référence à quoi? Quand il dit « je vis qu'il devait s'écouler », eh bien, Daniel est en train de lire tout simplement le livre de Jérémie au chapitre 25 et le verset 11, qui déclare la chose suivante. Daniel chapitre 25, le verset 11, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Dieu a fait cette prophétie par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Daniel, parce qu'il scrute les prophéties, sait que ces 70 ans arrivent à leur terme. Et Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, va lui donner une autre prophétie qui n'est plus de 70 ans, mais de 70 ans, 70 semaines d'année. 70 fois 7 fois. 70 fois 7, 490. Ça nous fait penser bien sûr à Jésus qui utilise cette image pour le pardon. C'est une grâce qui est donnée pendant 490 ans au peuple pour que ce peuple puisse comprendre qu'il faut revenir à lui. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple. Il est évident ici que Gabriel est venu pour donner à Daniel une explication de la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, 14. Donner une explication ou donner les clés de décryptage, on pourrait plutôt, aller sur cette idée-là. Nous avons vu que le jugement de Daniel 7, c'est la même chose que la purification du sanctuaire de Daniel 8. Cela arrive quand? Après 1798, mais avant le retour de Jésus. La vision marée de Daniel 8, 14, la vision à propos de la purification du sanctuaire ou de la justification du sanctuaire était la seule partie de Daniel 8 qui n'était pas encore expliquée. Dans Daniel 9, donc le chapitre suivant, le même ange apparaît à Daniel, à qui il fut demandé de lui expliquer la vision. Il réapparaît, il déclare qu'il est venu donner à Daniel une interprétation. Et le dernier point que Daniel n'a pas compris, c'était précisément la vision marée des 2300 soirs et matins. Gabriel précise à Daniel de considérer la vision marée. Quelle vision? Eh bien, celle de Daniel 8, 14. Nous pouvons voir donc que l'explication ou la clé de décryptage que Daniel reçoit par rapport à cette prophétie de 70 semaines, c'est une clé qui permet de comprendre la partie de Daniel 8 qui ne fut pas expliquée, la prophétie des 2300 soirs et matins, mais ce n'est pas réellement une explication. C'est vraiment une clé de décryptage qui sera comprise après un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire au temps de la fin. Nous voyons ce parallèle qu'il y a entre les 2300 années, 2300 jours-années et les 70 semaines, 490 ans. Le texte de Daniel 9, 24 et 25 déclare que 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 et 62 semaines. Et c'est là où de nombreuses traductions, notamment la Darby et Second, souvent, ont mal traduit ce passage-là. Parce que vous avez ici une version littérale qui déclare et qui met vraiment en avant le fait que jusqu'au Messie, il y a 7 et 62 semaines. Regardez maintenant
ça c'est les biprotestantes Osterwald 1841, on retrouve la même notion, il y a 7 semaines et 62 semaines. Maintenant, prenez Oula Darby, là c'est la seconde, on arrive à la même chose. Sache-le donc, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines. Point virgule. Et on sépare, on isole l'autre partie. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis. Et donc, avec une mauvaise traduction, on en arrive à quoi? Eh bien, à passer à côté de la compréhension de cette vision des 70 semaines. Et vous allez voir pourquoi. Donc, depuis la sortie du commandement, de restaurer, de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, il y a 69 semaines. Vous avez ici cet ouvrage qui est très intéressant, Introduction à l'Ancien Testament, qui est écrit par un évangélique qui s'appelle Gleason Harker, qui est aujourd'hui, cet ouvrage est une référence dans le monde évangélique. Et que dit-il sur la prophétie des 70 semaines? Il y a 2 façons de calculer ces 69 heptades ou 483 ans. Premièrement, à partir du décret d'Artaxerxès, élaboré en 445 à la requête de Néhémie, en comptant les 483 ans en années de 360 jours, donc on fait une règle de 3, 483 donc, que l'on transpose non plus en années de 365 jours, mais en années de 360 jours, ce qui nous fait 476 années, et qui nous amène sur la date de la crucifixion, ou mieux, c'est intéressant, ou mieux, moi ce qui m'intéresse c'est le mieux, parce que quelque chose qui peut tenir la route, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse c'est le mieux. Ou mieux, on peut identifier le point de départ avec le décret d'Artaxerxès dans sa 7e année de règne, ce décret de 457 donnait apparemment au bénéficiaire Esdras l'autorité pour restaurer et bâtir la cité de Jérusalem. C'est ce que l'on trouve dans Esdras 7, 6, 7 et 9, 9, qui déclare que Dieu nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir. Vous voyez, donc, c'est un décret qui permet de reconstruire, même si la reconstruction n'a pas été totale, mais c'est le début de la reconstruction. Et c'est ce que précise l'auteur, même si Esdras ne réussit pas en fait à réaliser la reconstruction des murailles jusqu'à l'arrivée de Néhémie, 13 ans plus tard, mais il a reçu l'autorisation. Il est logique d'admettre 457 comme point de départ de la période du décret annoncé dans Daniel 9, 25. 483 années solaires à partir de 457 aboutissent à l'an 26, au moment du ministère du Christ, ou 27, il faut enlever l'année 0, en considérant qu'on gagne une année en passant de 1 avant Jésus-Christ à 1 après Jésus-Christ. Alors, nous voyons qu'il y a eu plusieurs décrets, 4 décrets, 537, 538, 520, 457, 444. Nous avons vu que les 1260 jours-années, ce sont des années que nous n'avons pas besoin de transférer en jours de 360, même si notre calendrier est basé sur 365 jours. 538, 1798, au jour près, la prophétie s'est réalisée. Donc il n'y a pas de raison, sur une prophétie qui maintient ce même système jour-année, de transposer ça de 483 années en 476 années. Il n'y a aucune raison de le faire, puisqu'on ne l'a pas fait sur les 1260 jours-années. Donc, si on maintient cela, les 69 semaines, qui sont 483 ans, la seule date qui corresponde avec l'histoire, et qui nous amène en l'année 27, comme l'a dit, et comme vient de le déclarer Gleason Harker, c'est l'année 27. Et pour arriver à l'année 27, il faut partir de 457. Parce que même le décret de Néhémie de 444, ne nous permet pas d'arriver à la bonne date. Vous avez ici cet ouvrage avec le cachet du Vatican, ce qu'on appelle le Nihil Obstat Imprimatur, qui décrit exactement ce que je viens de vous dire. Cet auteur, donc l'abbé Mémin en 1904, arrive à la même conclusion, 457, donc plus 33. Donc là, il y a l'année 0 qui est en décalé, mais voilà. Vous avez également un principe que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la structure en chiasme, ou on appelle ça une structure chiastique. Quel est ce principe-là? Le symbole de la structure chiastique, c'est ce X un petit peu incurvé qui sert de base à comprendre comment les auteurs, les écrivains ont pu écrire aussi la parole de Dieu. Et ça montre que la structure littéraire n'est pas faite au hasard. Si par exemple on prend le livre de l'évangile de Marc,
L'ensemble du livre, on retrouve ça dans Genèse, dans les évangiles, Daniel, Apocalypse, dans de très nombreux livres, structure chiastique. Le principe, c'est quoi? C'est que vous avez, par exemple, un prologue, la figure A, qui renvoie à un épilogue, la figure A' ou A1. Vous avez une structure B qui renvoie à une structure B', et au centre, enchâssé, vous avez le cœur même. Ce n'est pas que les autres parties ne sont pas intéressantes, mais on va se focaliser sur quelque chose que l'auteur a voulu mettre en avant, a voulu faire ressortir. Maintenant, si on prend Daniel, chapitre 9, les versets qui nous intéressent sur les 70 semaines, c'est une structure chiastique. Qu'est-ce que cette structure chiastique nous apprend? Premier élément, au verset 25, nous avons donc la construction, rebâtir Jérusalem. Après, nous avons jusqu'au Messie, donc nous avons construction, Messie, construction, Messie, destruction, Messie, destruction. Vous voyez l'opposition, construction, construction, destruction, destruction. Messie, Messie, et au centre même, au centre, le cœur même, le Messie. Or, les évangéliques, ils voient l'Antéchrist. Ah, ça change tout. Ça change complètement la physionomie des choses, de la chose. Voici donc la structure même de ces 70 semaines. 69 semaines, 7 plus 62 dans un premier temps, de 457 à 27, au baptême de Jésus, le début, 483 ans, nous amène à cette date-là. Vous avez ici une thèse de doctorat, je pense, thèse à la faculté protestante de théologie, où l'auteur montre très clairement que le baptême de Jésus s'est passé en l'an 27. Si vous lisez le texte, vous pourrez le relire. Vous avez ici cet ouvrage écrit par un historien. Cet historien déclare également le baptême de Jésus s'est passé en l'an 27. Donc, comment avons-nous cette structure des 70 semaines? Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'ange donne une vision de 70 semaines, et non pas de 69 semaines et demie, qui permettent de placer la dernière partie de la dernière semaine, de la moitié de la dernière semaine à la fin des temps, comme le font les évangéliques. Donc, ces 70 semaines, ce sont 70 semaines, c'est un bloc. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Début 470, fin année 34. Avec quoi? Avec la lapidation d'Étienne, qui représente cette fin du temps de grâce qui est donnée avec ses 490 ans. Donc, la dernière semaine est découpée en deux périodes de 3 ans et demi. Dernière semaine, donc, commence en l'an 27, se termine en l'an 34, et au milieu de la semaine, un oint est retranché. Jésus est crucifié. C'est l'oint qui est retranché. Donc nous avons ainsi ces trois événements, le baptême de Jésus, la mort de Jésus et la lapidation d'Étienne. Vous avez ici également cette structure qui permet d'avoir une vue globale. Cette semaine, 49 ans, décret d'Artaxerxès de 457 à 408, suivi des 62 semaines, de 408 à 27, le baptême de Jésus, et cette dernière semaine, coupée en deux, une demi-semaine, 3 ans et demi, comme par hasard, le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi, suivi d'une période de 3 ans et demi, pour, terminer ces 70 semaines, et pour permettre à la nation juive, de prendre position. Et beaucoup d'interprètes placent cette dernière moitié de semaine à la fin des temps, avec l'Antéchrist. Or, le comble, c'est qu'au lieu de voir Christ, on voit l'Antéchrist. Mais le comble serait qu'également, c'est que on s'attende à ce que Jésus revienne, qu'il mette les pieds sur terre et s'assoie dans le temple, alors que c'est l'Antéchrist qui le fait. Est-ce que vous voyez comment un détail dans la manière dont on présente les choses peut être dramatique? Parce qu'au lieu de voir Christ, on voit l'Antéchrist, et à un moment donné, au lieu d'attendre Christ, on fait venir l'Antéchrist, et on lui permet de s'asseoir dans le temple. Et c'est là où, malheureusement, Darby et ceux qui ont suivi à la suite ont repris l'une des deux théories qui avaient été mises en place par les jésuites. La première, c'était le prétérisme, c'est-à-dire de voir l'action de la petite corne dans le passé. Antiochus Épiphanes, c'est fini. Et la deuxième vision des choses, c'est le futurisme, c'est-à-dire de tout mettre dans le futur. Et vous avez ici cette structure-là, voilà,
c'était juste pour votre information, la compréhension classique du monde évangélique, c'est 7, 62 semaines, un bout de semaine, les 3 ans et demi, et les autres 3 ans et demi à la fin des temps. Donc, on voit donc que 70 semaines ont été déterminées sur le peuple de Dieu. On pourrait faire une étude beaucoup plus en profondeur sur ces 70 semaines avec les termes employés et voir précisément qu'il s'agit du Messie. On voit donc que ces deux prophéties, Daniel 8, Daniel 9, sont imbriquées. Elles ont donc le même point de départ, puisque Daniel 9 vient en réponse à Daniel 8. Daniel 9 vient non pas pour donner l'explication, mais pour donner le point de départ des 2300 soirs et matins. 457 plus 2300 années, nous arrivons à l'année 1844, en enlevant l'année 0. Si ça intéresse certains, je suis en train de voir pour peut-être republier des ouvrages, par exemple, écrits par des abbés ou des... j'ai deux, trois ouvrages comme ça écrits par des catholiques qui reprennent, mais à la lettre, je dirais, la compréhension que nous avons des 70 semaines. C'est magnifique. Vraiment une étude en profondeur du texte extraordinaire. Donc 457-1844, et nous voyons la succession de cela. Voilà. Nous avons vu ce schéma. Le parallèle entre le jugement céleste et le sanctuaire qui doit être justifié et purifié. Et dans Daniel, question, ce jugement qui a commencé en 1844 est rendu comment? C'est ce que nous dit Daniel, en faveur des saints. Et c'est tellement en leur faveur que lorsqu'il est terminé, ils possèdent le royaume de Dieu. Jugement en faveur des saints est mis en rapport, Daniel 7, 22, avec Daniel 8, 14. C'est ainsi, donc Lévitique 16, 16, nous montre la portée et quel était l'objectif que Dieu avait. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. On voit donc ce parallèle entre les deux. Vous avez ici, parce que se pourrait-il que des interprètes juifs aient compris cela? Oui. J'ai repris quelques exemples d'interprètes juifs. 8-9e siècle, c'est l'exemple le plus ancien de notre ère que j'ai pu trouver. 8-9e siècle après Jésus-Christ, bien sûr. Benjamin ben Joseph Nawendi, qui était un écrivain juif perse, fait parfaitement l'analogie entre 2300 soirs et matins et 2300 années. Et vous avez donc cette liste qui se succède au fil des siècles d'interprètes juifs qui comprennent parfaitement que cette vision des 2300 soirs et matins, c'est une vision de 2300 années qui est donnée au peuple de Dieu. On peut continuer avec des interprètes protestants. J'ai pris juste une petite liste, à commencer par Isaac Newton, qui a parfaitement compris le lien qu'il y a entre 2300 soirs et matins et autant d'années. Et d'autres auteurs qui comprennent, et voyez après, ce qui va diverger, c'est le début. Tous n'ont pas compris le lien qu'il y avait... Alors, certains ont compris le lien qu'il y avait entre Daniel 8 et 9, mais tous ne font pas démarrer avec le bon édit de reconstruction. Et vous voyez, donc 458-1847, on voit des choses très, très intéressantes. Voilà. En 1840 et 1844, j'ai recensé pas moins, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, 75 auteurs, 75 écrivains qui, entre cette période-là, ces 4 années, vont établir des calculs basés sur la prophétie des 2300 soirs et matins comme étant autant d'années. Vous avez ici The Christian Observer, qui est daté de novembre 1810, donc encore avant, donc c'est 1840 à 44, il y a une explosion, 75 auteurs minimum qui font le lien avec cela. Mais cette compréhension a démarré bien avant, en 1750, dans ces années-là. Et vous avez un ouvrage écrit par William Davis, presbytérien, en 1811, qui permet de comprendre cela. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14 déclare que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et dans Apocalypse 11, verset 19, nous pouvons lire que le temple, le sanctuaire de Dieu dans le ciel, fut ouvert. Donc ça confirme la réalité d'un sanctuaire céleste. L'arche de son alliance apparut dans son temple.
Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et le verset 5 d'Apocalypse 15 déclare, après cela, je regardais et le temple, le sanctuaire du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Donc Apocalypse nous confirme cette réalité d'un sanctuaire céleste. Donc si le sanctuaire terrestre est une copie d'un original, sanctuaire céleste, et que le sanctuaire terrestre avait besoin d'être purifié, notamment lors du Yom Kippour, Daniel 8, 14 nous montre la phase de la justification, la phase de la purification du sanctuaire céleste, car le péché a commencé au ciel et a souillé tout l'univers. Vous imaginez si le sanctuaire terrestre avait besoin d'être purifié à cause du péché, mais le péché a commencé dans le ciel, donc le ciel a également besoin d'être purifié de toutes les souillures, de tout le péché qui a contaminé l'univers. Et nous retrouvons cette transposition de la même façon. Hébreux 4, verset 14, montre une réalité. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, et nous retrouvons cette description de Jésus, souverain sacrificateur, dans le livre des Hébreux, 11 fois. 11 mentions de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur dans le livre des Hébreux. Donc c'est une réalité. Donc passer à côté de cette réalité, ce serait passer à côté de la compréhension, comme nous l'avons dit juste avant, de s'arrêter à la croix sans comprendre que le processus du plan du salut continue après la croix et va jusqu'au lieu très saint. Et nous avons ici une description du cycle annuel des fêtes juives. La première fête, la Pâque, se faisait entre le 15 et le 21 Nissan, suivie par la fête des prémices de la Pentecôte. 3 fêtes qui étaient rassemblées, et ensuite, il y avait, plus tard dans l'année, au mois de septembre, 3 autres fêtes, trompette, expiation et fête des tabernacles. La première fête, la Pâque, va être accomplie par la mort de Jésus. La deuxième, la fête des prémices, va être accomplie par sa résurrection. Et la Pentecôte va trouver son accomplissement par l'effusion du Saint-Esprit. Mais la fête des expiations était célébrée à la fin de l'année liturgique. Donc la question et la réflexion que nous pouvons avoir, les 3 premières fêtes religieuses ont atteint l'époque de leur accomplissement au début de l'histoire chrétienne. Les 3 dernières, célébrées à la fin de l'année liturgique juive, doivent nécessairement trouver leur accomplissement dans la dernière période de l'histoire de l'ère chrétienne. La fête des expiations était pour les Israélites le jour du jugement. Les fautes commises au cours de l'année, confessées dans le sanctuaire, n'étaient remises que provisoirement. La rémission définitive des péchés avait lieu au jour des expiations, la fête du grand pardon. En outre, bien que le grand prêtre aille dans le lieu très saint, où la loi est placée dans l'arche de l'Alliance, il est important de se rappeler ce principe-là, Lévitique 16, la loi n'est jamais visible. L'accent est toujours mis sur le sang des sacrifices. Est-ce que parce que la loi est mauvaise? Est-ce que parce que la loi a été annulée ou est sans effet? Non, au contraire. C'est parce que c'est le jour des expiations, et l'expiation ne se fait pas par la loi. Non, l'expiation se fait par le sang des sacrifices. Et l'expiation ne peut se faire que par le sang de Jésus-Christ. Et ce sang de Jésus-Christ ne s'arrêtait pas à la croix, puisqu'il coule à la croix. Et ce sang, va servir pour la purification dans chacun des éléments du sanctuaire. Le jugement qui précède la venue de Jésus nous montre que lorsque notre nom est appelé en jugement, le sang de Jésus-Christ nous couvre. Ce jugement nous donne l'assurance du salut. Parce qu'il nous montre que Jésus est notre substitut lors du jugement, lorsque nous avons le plus besoin de lui. Et le jugement, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de positif parce que cela nous montre que Jésus-Christ est notre substitut et lui seul peut faire l'expiation des péchés. Le jugement n'est pas un temps où Dieu décide de nous accepter ou de nous rejeter. Le jugement, c'est le temps où Dieu finalise et aide à permettre que cette finalisation se fasse en nous, totalement jusqu'au bout, et que nous l'ayons accepté ou rejeté. Mais nous avons un choix à faire, accepter ou rejeter Jésus-Christ. Jacques, chapitre 2, verset 18, déclare, quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres.
et pour répondre eh bien, à la question que nous sommes posée. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour, vous humilierez vos âmes. C'est ainsi l'état d'esprit qui devait animer chacun lorsqu'il se présentait, lorsqu'il arrivait au jour des expiations. C'est ainsi l'état d'esprit que nous devons avoir à partir de cette date. L'accomplissement de ce que Dieu veut faire en nous. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». On voit cette humiliation du publicain. C'est le message de l'assurance du salut, même lorsque nous sommes jugés par les œuvres. Daniel 8,14 nous montre que nos œuvres qui révèlent notre foi révèlent aussi notre besoin de grâce. Une grâce spécialement manifestée envers nous lors du rituel des expiations. Hébreux chapitre 9, versets 6 à 8, et pour revenir à ce que nous avons vu au tout début, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non pour y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là, et c'est là, l'action du Saint-Esprit dans le plan du salut pour nous aider à comprendre quel est le plan du salut que Dieu a mis en place avant même la fondation du monde. Pour que si le péché entrasse dans le monde, cette solution soit trouvée. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du sanctuaire n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et bien donc le chemin du sanctuaire céleste n'était pas encore ouvert tant que les services du sanctuaire terrestre étaient encore là. Se pourrait-il qu'il existe une clé permettant de comprendre le lien entre jugement par les œuvres et salut par la foi? C'est la question que nous nous sommes posée en introduction. La réponse est oui, définitivement oui. Comment Dieu va-t-il réaliser la promesse d'Apocalypse chapitre 10, verset 7 ? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je termine. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc nous avons une troisième dimension du sanctuaire. Dieu a créé l'homme et veut que l'être humain, le corps de chacun, devienne un temple. Un temple qu'il souhaite également purifier. Première démarche que Dieu veut faire lorsqu'il libère son peuple d'esclavage, lorsqu'il libère son peuple de l'Égypte, changer son alimentation. L'alimentation, le changement d'alimentation n'est pas la solution pour être sauvé, c'est un remède que Dieu va mettre en place pour purifier son peuple afin que son peuple puisse comprendre à un moment donné dans l'histoire de l'humanité qu'après les 1260 jours, après 1798, il nous faut avoir une compréhension différente et claire de ce qui se passe avec les 2300 soirs et matins. Romains chapitre 11, verset 7. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque quoi? Lorsque j'ôterai leurs péchés. Ce que Dieu veut faire, c'est ôter les péchés de l'être humain. Et nous avons vu l'explication, la paraphrase de ce texte, lorsque Jésus déclare je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir cette paraphrase. Ne suivez pas les dires de ceux qui affirment que je suis venu pour désunir, pour renverser, pour dissoudre la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour désunir, non pour renverser, non pour dissoudre, mais bien plutôt pour l'imprégner dans tout le corps. Vous voyez cette compréhension extraordinaire que nous avons au travers de ce verset de Matthieu 5, verset 17. Et vous avez ce passage-là de cet auteur John MacArthur. J'ai pris une citation d'un autre ouvrage. Je viens juste de la rajouter, on me l'a envoyée et je la trouve très très forte. Le péché est un cruel tyran. Il est la puissance la plus dévastatrice, la plus avilissante qui ait jamais opprimé la race humaine, au point que, jusqu'à ce jour, comme dit Romains 8, 22, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le péché corrompt la personne tout entière, infectant l'âme, polluant l'esprit, souillant la conscience, contaminant les sentiments et empoisonnant la volonté. C'est un cancer qui ronge la vie, qui condamne l'âme. Il suppure et se développe à la manière d'une gangrène incurable dans tout cœur humain non régénéré. Et c'est exactement le symbolisme que Dieu
avait voulu mettre en place, et que nous avons lu dans cet autre passage du même auteur, un peu plus avant, que lors de la Pâque, 250 000 moutons étaient égorgés. Ça faisait du bruit, ça sentait mauvais, et à la vue, c'était une horreur. C'était pour faire prendre conscience de ce que le péché, eh bien, vraiment ravage, détruit tout sur son passage. Les incroyants ne sont pas seulement infectés par le péché, ils en sont esclaves. Ainsi donc, cela nous montre que nous ne devons plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit, par l'esprit de Dieu, pour ne plus être esclaves de cela. Car, et la clé, eh bien Paul nous la donne dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Non, on n'y peut rien. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui va apporter comme élément? Car nous sommes son ouvrage, ayant été prédestinés, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Et voyez donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés, et parce que nous avons été sauvés, eh bien, nous, parce que Christ est en nous, eh bien, la résultante, c'est ces bonnes œuvres. Et vous avez ces différents passages, je ne vais pas les lire maintenant, je vous invite à les lire, passages magnifiques, où Dieu fait cette promesse à l'être humain. Les 10 commandements, ce sont 10 promesses que Dieu veut réaliser en nous. Et Dieu fait cette promesse de quoi? La loi de son Dieu est dans son cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. Et Dieu fait cette promesse en Ézéchiel 36, 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est la promesse que Dieu veut faire en chacun d'entre nous, dès aujourd'hui même. Nous avons vu ces 3 critères du sélection du jury. En réalisant ces 3 critères, eh bien Dieu va pouvoir enfin montrer qu'un peuple est capable de répondre à toutes les accusations de Satan. Et pourquoi ce peuple en est capable? Parce que ce peuple, eh bien, n'a pas eu connaissance du crime qu'il y avait au départ. N'était pas présent lorsque le crime et lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu. Deuxième étape, parce que ce peuple respecte la loi, parce que ce peuple a été transformé et que son cœur a été brisé. Et troisième élément, parce que ce peuple est capable de distinguer ce qui est bien et le mal. Parce que ce peuple, eh bien, a ce discernement, parce que ce peuple est rempli, eh bien, du Saint-Esprit. Le plan du salut, quand Jésus a dit « Il est avantageux que je m'en aille ». Pourquoi? Parce que le consolateur, lorsqu'il viendra, convaincra le monde de quoi? De péché, de jugement et de justice. Apocalypse 14, verset 1. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000. » Quelle est la caractéristique? Ils avaient le nom. Ils avaient le nom, son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce peuple a été transformé. Ce peuple, eh bien, reflète le caractère même de Dieu. Que Dieu, eh bien, permette de faire cette transformation en nous, que nous puissions comprendre, eh bien, que après ces 1260 années de persécution, il se passe quelque chose sur la scène de l'histoire, avec cette prophétie de 2300 soirs et matins. Il y a un événement où, eh bien, Jésus rentre dans une autre phase de son travail en tant que souverain sacrificateur dans le lieu très saint. C'est à partir de cette période-là, eh bien, que Dieu veut faire comprendre à un peuple. Un peuple, et quand on voit que pendant 50 à 100 ans, avant 1844, des gens dans le monde entier vont comprendre qu'il se passe quelque chose en étudiant cette prophétie spécifique. Et un peuple entier va se préparer. Des gens attendent, eh bien, quelque chose de spécial. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout dans le monde, des gens attendent parce qu'ils étudient les prophéties. Que nous puissions vraiment comprendre, eh bien, la hauteur, la profondeur, la largeur de ce que Dieu veut faire en nous à travers l'œuvre du sanctuaire. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Amen.